Le gouvernement de Côte d'Ivoire n'a pas le droit de laisser ça parce que vous avez toujours persisté dans ça. Vous avez cette sale manie-là de demander Yaki quand vous finissez de gâter enfant des gens sur la toile. C'est comment vous êtes. C'est-à-dire vous êtes sur les réseaux sociaux, vous faites la dépravation, vous racontez des bêtises, et quand vous savez que ça vient vers vous, vous demandez Yaki. C'est toujours comme ça vous êtes. Mabio demande pardon les gars. Vous ne rêvez pas. Mabio a fait une vidéo dans laquelle elle demande pardon à toute la population ivoirienne de la façon dont elle est en train d'influencer. Tout d'abord, je vais vous laisser écouter la vidéo attentivement. Nous tous, nous allons regarder la vidéo attentivement jusqu'à la fin et après on va s'attraper pour parler parce que les gens ne sont pas contents. Il y a d'autres créateurs de contenu, c'est-à-dire d'autres ultras, les ultras qui ne sont pas contents de la façon dont elle a fait sa demande de pardon, ainsi de suite. Donc, on va tous regarder la vidéo attentivement jusqu'à la fin et après, on va s'attraper pour parler. Vous allez me dire si elle a demandé ce pardon-là sincèrement. Elle est en train de dire aussi qu'elle veut changer sa façon de faire des contenus, c'est-à-dire elle veut changer d'identité, son DA. Vous comprenez, non? Sa façon dont elle faisait les contenus, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que ça va prendre ou pas? Parce que c'est de la façon dont elle était chaud, ainsi de suite. C'est à cause de ça que les gens la suivent. Vous comprenez, non? C'est-à-dire, les types de contenus qu'elle faisait avant, c'est à cause de ça que les gens la suivent beaucoup. Pensez-vous que lorsqu'elle va changer des types de contenus, est-ce que les gens vont continuer de la suivre de la façon dont elle faisait les spectateurs, c'est-à-dire lorsqu'elle passe en live et ainsi de suite? Les nombres de spectateurs qu'elle faisait dans le passé, dans ses lives, ainsi de suite, des fois, elle atteignait les 60 000 personnes, les 40 000 personnes. Pensez-vous que lorsqu'elle change de contenu, les gens vont continuer de la suivre ou pas? J'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Suivons-la d'abord et après, on va s'attraper pour parler. À toute ma communauté, chers Ivoiriens, je réitère encore mes pleines excuses au nom de toute l'Assemblée des influenceurs, blogueurs de la Côte d'Ivoire. On est vraiment désolé pour tous les propos qu'on a pu tenir sur les réseaux sociaux. À cet effet, moi, je décide totalement de changer de contenu sur les réseaux sociaux parce que oui, je suis suivi par plusieurs par des élèves, je suis suivi par des enfants, je suis suivi par des... En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui m'aiment et qui ne méritent pas, voilà, d'entendre ce genre de propos vulgaires sur les réseaux sociaux et tout ça. On doit influencer dans le bon sens, on doit avoir une bonne influence. Et c'est ce qui est normal, c'est ce qui est raisonnable. Voilà, moi je m'attelle à donner une bonne influence de moi. C'est vrai que souvent, en tant qu'humaine, souvent je fais des erreurs et j'en suis vraiment désolée. Mais ce que je prône sur les réseaux sociaux n'est pas la vulgarité. Ce que je prône sur les réseaux sociaux est très loin d'être de la vulgarité. Et la Côte d'Ivoire peut me l'accorder. Voilà. J'ai participé à bon nombre de bonnes actions en Côte d'Ivoire, comme la carte CMU où j'ai été contacté par le ministère où j'ai fait des campagnes pour que les Ivoiriens aient la carte CMU en Côte d'Ivoire. J'ai milité contre beaucoup de droits. J'ai parlé des violences faites aux femmes. J'ai donné ma voix à des personnes, à des victimes. J'ai donné ma voix à plusieurs bonnes choses. J'ai donné ma voix à plusieurs bonnes actions en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est ce qu'on peut retenir de moi. Mais, en tout cas, compte tenu de ce qui se passe, moi, en tout cas, je vous promets de faire en sorte de ne plus dire des bêtises parce que je sais que je suis suivi par beaucoup de personnes. Donc, je suis vraiment encore une fois désolé. Et comme j'ai dit, mon contenu va changer. Mon contenu va changer, mes abonnés. Je ne veux pas vous dire le genre de contenu que je vais faire aujourd'hui. Je ne veux pas vous dire le genre de contenu, mais on va faire un live. On va faire des lives maintenant d'une autre manière. Voilà. D'une autre manière, ne pas qu'on ait aller dans des classes, s'insulter, tout ça et tout. J'aurai une nouvelle manière de faire mes lives, un nouveau discours que je vais entretenir, une nouvelle DA, voilà, une nouvelle DA. Donc je vous invite tous sur mon live demain à partir de 20h d'Abidjan. Je serai à Abidjan demain. Ce soir, mais je serai à Abidjan. Mais je ne sais pas si elle fait ce soir, si Yorin ne suis pas trop fatigué, elle fait ça demain. En tout cas, mon prochain live que vous allez voir de moi, dites-vous que c'est ma nouvelle DA. Je viens dans une nouvelle DA. Parce que je dois donner une bonne influence à la Côte d'Ivoire. Voilà, je vais venir avec un contenu spécial propre à moi. Non, parce qu'il faut continuer. Tu n'es pas suivi par des enfants. Tu es suivi par des personnes âgées. Tu es suivi par des personnes âgées. Quand tu faisais tes vidéos, tu parlais du n'importe quoi. Tu parlais de bêtises. Tu parlais de vava. Tu faisais la promotion des conneries, là. Tu n'as pas réfléchi à ça. Hein. Maintenant que tu sens que ça vient vers toi, comme tu dois jouer au pays, tu vas te rallier. Vous avez cette sale manie-là de demander Yaki quand vous finissez de gâter enfant des gens sur la toile. C'est comment vous êtes. C'est-à-dire vous êtes sur les réseaux sociaux, vous faites la dépravation, vous racontez des bêtises, et quand vous savez que ça vient vers vous, vous demandez Yaki. C'est toujours comme ça vous êtes. Non, mais cette fois-ci-là, le gouvernement de Côte d'Ivoire n'a pas le droit de laisser ça, parce que vous avez toujours persisté dans ça.
Voilà, vous avez toujours continué comme ça. Donc cette fois-ci-là, le gouvernement ne doit pas vous laisser. Ne doit même pas vous laisser. Et c'est devenu un jeu pour vous. Mais, tu sais, ici là, tout le monde veut ton bien. Hein. Bon, tout le monde n'est pas contre toi. Voilà. On veut tous que les autorités t'accordent cette grâce, t'accordent ce pardon. Mais, il n'y a rien qui nous garantit que, il n'y a rien qui garantit que tu n'as pas à venir refaire toutes ces sorties là. Parce qu'on se rappelle tous ici, quand il y a eu l'histoire du permis là, il y a eu l'histoire du permis, où tout le monde a fait des vidéos pour soutenir, pour te soutenir, pour plaider en ta faveur, pour t'aider dans ton plaidoyer à demander pardon aux autorités, pour ne pas qu'on te retire ton permis ou pour ne pas que ça aille loin. Mais après ça là, il y a eu cette vague de panels dans laquelle tu étais, l'histoire avec Vava, Imra et autres. Aujourd'hui là, on est tous d'accord que chaque Ivoirien veut plaider pour toi. Mais après, tu as verser notre visage devant. Et tu as revenu faire les mêmes trucs encore. Ça veut dire qu'actuellement, on arrive à un stade où, même si on veut te défendre, hein, on n'a pas le courage de trop te défendre. C'est pas nous qui sommes tes défensiers. Hein, mais tu n'es plus trop crédible. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Pourtant, tu es une bonne personne. Mais à cause de tout ce qui se passe, hein, on ne sait pas si on doit te croire, on ne sait pas si on doit t'aider ou si on ne doit pas aller dans ton sens. Ça, on me dit souvent, hein, pensez à ce que vous faites quand vous êtes devant vos caméras. Parce qu'après, hein, vous allez venir être confronté à des réalités où vous allez devoir vous excuser. Et puis même quand vous allez vous excuser, même, on risque de ne pas accepter vos excuses. En tout cas, les autorités, de notre très cher mère. Ouais, les gars, j'espère que vous avez regardé la vidéo attentivement avec moi jusqu'à la fin. Qu'en pensez-vous de cette vidéo? Il y a d'autres personnes qui ont dit qu'ils vont l'aider, c'est-à-dire d'autres personnes qui sont en train de l'aider à demander pardon. Et puis, il y a de l'autre côté les créateurs de contenu, c'est-à-dire certains créateurs de contenu qui ne veulent pas qu'elle soit pardonnée. C'est-à-dire, les créateurs de contenu en question ne veulent pas que l'État en question la pardonne. L'État ivoirien la pardonne parce qu'elle a trop parlé d'histoire de Vava. Histoire, quand je dis Vava, pour ceux qui ne comprennent pas Vava, ça veut dire histoire de se droguer, ainsi de suite. De la façon dont elle a parlé de ça, elle avait dit qu'elle, avec telle personne, ils se sont Vava ou bien. Et bon, vous comprenez, Aya Robert aussi a parlé dedans, elle aussi, elle a dit les histoires. C'est elle-même qui a cassé tous les papos là. Vous comprenez? Donc, dites-moi, selon vous, est-ce qu'elle doit être pardonnée? S'il vous plaît, je demande votre avis. Donc, lorsque vous voulez donner votre avis, chacun est libre de donner son avis, mais intelligemment, dans le respect de tout un chacun. Vous allez donner votre avis dans le respect de tout un chacun, sans insulter qui que ce soit. Si vous insultez, c'est votre problème. C'est vous, vous avez insulté. Et lorsque la personne que vous avez insultée viendra porter plainte contre vous, c'est votre problème. Donc, c'est pourquoi je dis de donner votre avis dans le respect de tout un chacun. Pensez-vous que ma bio, lorsqu'elle change de DA, c'est-à-dire lorsqu'elle va changer de contenu, elle sera suivie comme avant? Parce que vous-même savez que la nouvelle génération dans laquelle nous sommes, les gens aiment toujours les conneries, les gens aiment la vulgarité, les gens aiment les clashs, les gens aiment ces genres de choses, vous comprenez? C'est ça qui fait monter la dopamine, vous comprenez? Donc, pensez-vous qu'elle va continuer par avoir ces genres de spectateurs, c'est-à-dire elle va continuer à avoir beaucoup de spectateurs ou bien sa façon, c'est-à-dire sa popularité va diminuer? Dites-moi dans les commentaires, donnez votre avis dans le respect de tout un chacun, sans insulter qui que ce soit. Pour ceux qui veulent avoir un compte TikTok monétisable ou bien une chaîne YouTube monétisable, veuillez me contacter. Vous avez déjà mon numéro sur WhatsApp. Mon numéro WhatsApp sur la vidéo, c'est le +228 98 09 96 31. +228 98 09 96 31. Si vous voulez avoir des comptes TikTok monétisables ou bien des chaînes YouTube monétisables, contactez-moi tranquillement et puis on va gérer ça par WhatsApp. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine et ciao.